Alors, bonsoir tout le monde. Je vous demanderai de fermer, si vous voulez bien, la sonnerie de votre téléphone cellulaire. Et les gens qui sont sur Facebook, ce ne sera pas nécessaire. Séance extraordinaire du Conseil du 27 janvier, le 27 janvier 2026 sur le budget. Monsieur Maheu, je vous demanderai, s'il vous plaît, de lire l'avis de convocation. Avis de convocation à Mme Lynne Clermont, Céline Robillard, Marie-Ève Mondor, Lucie Ouellette, à Messieurs André Villeneuve, François Boisjoli et Marco Boudreau. Mesdames, Messieurs, avis spécial vous est par la présente donnée par le sous-signé qu'une séance extraordinaire est convoquée par M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au lieu ordinaire des séances mardi le 27 janvier 2026 à 19h et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants. 1. Adoption du budget 2026 et du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. En 2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 147-2026 décrétant l'imposition de taxes et de compensations pour l'exercice financier 2026. Ça a été donné à l'ANORE le 16 janvier 2026 et signé par moi-même. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance extraordinaire? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Le point 3, adoption de l'ordre du jour tel que lu par le directeur général. Je vais quand même le relire. Donc, le point 1, c'est adoption du budget 2026 et du programme triennal d'immobilisation 26, 27, 28. 2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 147-2026 décrétant l'imposition de taxes et compensations pour l'exercice financier 2026. Si l'ordre du jour vous convient, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Adoption du budget 2026. Donc, avant de l'adopter, je vais faire une présentation. Les gens qui sont sur Facebook, comme vous le savez, à la fin de la présentation, vous pourrez, même commencer immédiatement, si vous voulez bien, écrire vos questions et M. le directeur général les recevra sur son portable et il se fera un plaisir de pouvoir de les lire. Donc, on débute. Alors, point 1, il y a le contexte, donc les facteurs importants. Point 2, le budget 2026, donc dépenses, immobilisation, financement. Le point 3, les faits saillants. Point 4, programme triennal d'immobilisation 26, 27, 28. Et point 5, profil financier 2023-2024. Ça nous amène à la page suivante. Facteurs importants. Hausse des dépenses de fonctionnement d'environ 837 000. Alors, d'où vient cette hausse de 837 000? On va vous la détailler. Vous avez au niveau des assurances municipales qui augmentent de 20 000 c'est pas unique à l'ANORE, là. Notre assurance, c'est finalement la FQM. C'est pas vrai, je recommence. J'ai toujours la difficulté je pense à... C'est quoi le terme déjà? C'est une... Mutuelle, voilà. Mutuelle. Donc, c'est une mutuelle qui a été créée à l'époque pour justement permettre aux municipalités de s'assurer avec cette mutuelle-là qui représente possiblement une grande partie des municipalités du Québec. Donc, une hausse de 20 000 Sûreté du Québec, une hausse de 73 000 Bon an, mal an, depuis 2022 à aujourd'hui, on constate une moyenne de hausse de 60 000 Donc, depuis 2022, on parle de 300 000 de plus versés à la Sûreté du Québec. Donc, cette année, c'est 73 000 de plus. Code-Port MRC, c'est 120 000 de plus. Électricité, on n'y échappe pas, c'est 15 000 de plus. L'entretien des bâtiments et terrains, on parle d'une hausse de 90 000. Entretien des équipements, 22 000. Des frais juridiques, on prévoit 26 000 pour 2026. Sécurité routière, on prévoit 10 000. Activités culturelles et animation, 28 000. Vous allez voir plus loin, je vais faire un peu plus de détails par rapport à ces divers postes-là de dépenses. Politique, loisirs et sport associatif, 20 000. Frais de main-d'œuvre, 260 000. Alors, entre autres, dans les frais de main-d'œuvre, il faut savoir qu'on a engagé des gens au mois d'octobre l'année passée, 2025. Et on les a engagés en septembre, à peu près. Et donc, là, cette année, c'est une année complète on va devoir assumer donc, le salaire sur une année complète. Ça explique en grande partie cette hausse-là. Un total de 684 000. Bon, il y a une différence de 153 000 entre le chiffre que vous avez en haut et le 684 000. Il s'explique par des hausses sur les 1500 lignes du budget. Parce que le budget, il y a à peu près 1500 lignes. Alors, évidemment, on ne donne pas ici le détail complet de ces hausses-là, mais le budget dans
Je vous dirais, dans tous ces détails existent et les gens qui voudront se le procurer, ce sera possible de l'avoir et vous pourrez constater. Mais si on fait 1 500 divisé par la différence de 153 000, on parle d'à peu près 100 $ par ligne. Donc, voilà. Ça nous amène à l'autre page, dépenses projetées. Donc, on a évidemment le budget de fonctionnement. Donc, c'est l'ensemble des services municipaux. Hein, on parle du déneigement aux loisirs, à la culture, à l'administration en général de la municipalité. Et il y a le budget des immobilisations, donc les investissements. Ces fonds correspondent au plan triennal d'immobilisation qu'on verra un peu plus loin. Ils sont principalement dédiés à la modernisation des installations existantes et au développement de nouvelles infrastructures. Donc, ce budget, évidemment, vient soutenir la croissance de la municipalité de Lanoraie. Donc, ça nous amène à l'autre page, dépenses projetées, budget et budget de fonctionnement. Alors, 2025, vous avez la colonne 2025, colonne 2026. Administration générale, on a 1 500 000. J'ai juste vérifié si j'ai ma petite note. Peut-être que je pourrais vous donner du détail là-dessus. Oui, c'est ça ici. Donc, administration générale, on a 1 572 100 en 2025 et on se retrouve avec une hausse de 121 500 en 2026, soit 1 693 000. Ça s'explique comment? Bien, alors, ça s'explique d'abord et avant tout, je l'ai parlé tantôt, là, on engage des gens, là, on les a engagés, mais là, il faut budgéter sur une année complète, 2 employés entre autres, puis un certain chevauchement aussi qui se fait au niveau des employés. La quote-part à la MRC, on parle de 32 000, donc de hausse. Les honoraires professionnels, donc évaluation de bâtiments et on a recruté aussi au niveau du DGA, on parle de 42 000. Les frais juridiques, 10 000. Frais de police d'assurance, on parle de 8 000. Formation, achat d'équipement, 10 000. Donc, tout ça explique, là, en bonne partie, le 121 500. Sécurité publique, 1 788 700. On passe à 1 912 200. Alors, la sécurité publique, la différence de 123 500 s'explique, entre autres, par l'augmentation au niveau de la SQ et la quote-part des services incendies de la MRC. Essentiellement, c'est pas mal ça. Sécurité civile, 49 800, 50 200, c'est pas mal la même chose, une différence de 400. Transport, 1 603 800 à 1 676 100. Là, on parle, encore une fois, de 27 000 pour la quote-part administration, 13 000 contrats de déneigement, 13 000 entretien des chemins, 7 000 frais juridiques et 10 000 entretien d'équipement, inspection. Donc, le 72 300 s'explique en grande partie par cela. Hygiène du milieu, 1 223 700 à 1 387 300, une différence de 160 600, ou 163 600, pardon. Là-dessus, il y a, entre autres, des travaux qui ont été faits à l'usine à l'Aqueduc. Donc, un remplacement de membrane sur les murs réservoirs. Il y a un 50 000 d'honoraires qu'on doit défrayer pour la vidange des bassins des temps aérés. C'est quelque chose qui se fait aux 3 ans? 5 ans. 5 ans. Entre 3 et 5 ans. Donc, cette année, il fallait procéder. On a 21 000 en quote-part de matières résiduelles. On va le voir plus tard, il y a une augmentation à ce niveau-là. Santé bien-être, 13 500 à 30 600. Ici, on parle, entre autres, 14 000 $ pour un travailleur de rue qui était là ils étaient là l'an passé. Je dis un travailleur de rue, c'est pas la bonne expression. C'est plutôt les services de travailleurs de rue, donc des travailleurs de rue de Lavaltrie. Et l'an passé, ils étaient là. En fait, ils sont là depuis très, très longtemps, mais il y a 14 000 $ de prévu. Et il y a 3 000 $ pour la quote-part de l'ORH. Est-ce que je peux vous interrompre, M. le maire? Juste dire qu'ils sont situés à Lavaltrie. Oui. Leur bureau est à Lavaltrie, mais que c'est les travailleurs de rue, c'est autant Lanoraie à Lavaltrie qu'à Berthier. À Berthier aussi, exact. C'est ça. Merci. Aménagement, urbanisme et développement, 363 300 en 2025, 449 600 en 2026. Ça s'explique en grande partie. Il y a 30 000 $ en salaire. Donc, les étudiants, entre autres, qui sont là à temps plein jusqu'à l'automne. Il y a 5 000 $ de frais juridiques, puis il y a 28 000 $ pour remplacer. On budgète 28 000 $, on verra combien ça coûte au final. L'enseigne du parc industriel, c'est pas de la remplacer, c'est plus d'amener des correctifs. On aura l'occasion, durant les semaines qui viennent, d'en reparler.
Loisirs et culture, 1 409 500 à 1 675 600, différence de 265 600. On parle ici de 80 000 parce qu'on va avoir besoin d'une personne supplémentaire en horticulture. On aime ça que le Nord-Est soit bien le printemps, l'été et l'automne avec des fleurs, des arbres, etc. Donc, il faut prévoir des salaires à ce niveau-là. Et des journaliers aussi pour entretenir les parcs. On parle de 60 000, c'est un transfert de salaire concierge de voirie à loisirs. 24 000, je n'ai parlé tantôt, coordonnatrice en culture, année complète. 9 000 salaires sauveteur à piscine. Vous savez, l'an passé, on a augmenté le nombre d'heures pour que la piscine soit ouverte plus longtemps durant la saison, des heures plus larges dans les journées. Et comme les sauveteurs avaient la possibilité de le faire, alors ça nous a permis de pouvoir permettre que la piscine soit ouverte plus souvent. On a 10 000 activités, événements, loisirs, 13 000 entretiens d'équipements, parcs, promenades. On a 11 000 en sécurité, centres sportifs. On a 9 000 contributions sportives, donc patins, hockey extérieur, et 23 000 activités et événements culturels. Frais de financement, 195 600, on passe à 182 400. Alors, c'est une baisse ici de 13 200. C'est les intérêts qui sont moins élevés. Total des dépenses, 8 220 000 à 9 57 100. Ça nous amène à la page suivante. Dépenses projetées, budget des immobilisations. Donc, amélioration des réseaux de transport. On parle de 283 000 $. Alors, amélioration des réseaux de transport, on est à élaborer un projet, mais un projet complet pour ce qui est de la rue Guignard, avec une piste multi-fonction côté est du chemin Joliette. Là, on n'est pas loin de la caserne de pompiers, jusqu'à peu près à l'épicerie, là. Côté est, c'est côté ici, c'est ça. Puis côté ouest, c'est un trottoir qui serait mis en place. On regarde aussi la possibilité de mettre un îlot central à l'entrée du village, près de la caserne de pompiers, pour que les gens ralentissent. Évidemment, caserne de pompiers, garderie pas très loin. On parle d'éclairage. Bref, c'est un travail pour justement désenclaver François Laliberté, le développement qu'il y a là, les désenclaver, puis en même temps rendre ça plus actif au niveau du déplacement. Donc, il y a un montant de 283 000 $ qui est réservé pour cela. Et là, quand on parle de 280 000 $, là, on parle de plan de vie. Alors, on n'est pas à l'exécution des travaux, là. On est vraiment à l'exécution, faire les plans, les devis, s'assurer que tout ça va être cohérent. Les jeux d'eau, comme vous le savez, donc c'est un financement de 810 000 $. On espère que ça va coûter moins, mais le financement est de 810 000 $. Réfection réseau pluvial, 72 500. Et là, je pense qu'on parle ici de la rue Louis-Joseph Doucet. Donc, tout ça en lien avec les jeux d'eau. Puis, de toute façon, il fallait corriger la situation. Ça faisait un certain temps qu'il fallait faire des travaux à cet endroit-là. Réseau d'éclairage, 17 000 $, c'est pour des lampadaires dans les nouveaux développements. Entre autres, aménagement urbain, on a déjà reçu, je pense bien, du mobilier urbain, donc des poubelles, des trucs comme ça. Et là, il faut les installer. Et on veut les installer de façon durable, donc sur des dalles de béton. Alors, c'est compris dans le 25 500. Puis, on veut aussi corriger une situation au quai en mettant en place une clôture où il y a la étiade pour aller chercher un peu de largeur pour pouvoir avoir accès au quai, faciliter ainsi les bateaux avec les remorques. Panneau numérique, 94 000 $, donc prévu au fonds général. Terrain infrastructure complémentaire, on parle de 37 000 $, entre autres pour le terrain de soccer. Il va y avoir des ajouts à faire au niveau du filet, entre autres, là. Centre de prêt de matériel, 29 400. On aura peut-être, en tout cas, on ne l'a pas budgété, mais on pourrait avoir une subvention éventuellement qui viendrait combler une bonne partie, sinon la totalité du 29 400. Des véhicules, 45 000 $, plus de l'argent du fonds de roulement pour un montant de 290 000 $. On a un véhicule qui date, le plus âgé, date de 2003, 2005, en tout cas 2006, il faut les changer. Il y a plusieurs véhicules à changer. La flotte est vieillissante, alors il faut y voir. Outillage, équipement d'aqueduc, 17 900. Outillage, équipement voirie, 4 500. Outillage et équipement loisirs, 6 200. Système de caméra, 18 000. Total, 650 000 $. Ça nous amène à la page suivante. Donc, revenus projetés.
Donc, revenus projetés. On parle pour 2025, c'était 5 405 600. 2026, on parle de 5 900 300, donc une différence de 492 700. Taxe sur une autre base. On parle ici d'un montant d'1 368 200 à 1 497 100, soit une différence de 128 900. Et quand on parle de taxe sur une autre base, là, on pense à l'aqueduc, donc la taxation sur l'eau. On pense aux ordures, fosses septiques et taxes de secteur. Paiement tenant en lieu de taxe en 2025, 69 800. 2026, 76 000, une différence de 6 200. Paiement tenant en lieu de taxe, on peut penser ici aux immeubles du gouvernement, CPE, école, Centre Alphonse Rondeau. Et on a un montant des terres publiques, c'est tout nouveau, qui nous est accordé de 3 000 $. Donc, une légère hausse ici de 6 200 en termes de revenus. Services rendus. Alors, services rendus, on parle ici droit de mutation, les permis, les constats d'infraction, l'accès loisir, puis l'accès loisir aussi, qui est de plus en plus, en passant, populaire. D'ailleurs, si on a des questions là-dessus ou si j'ai du temps tantôt, je pourrais vous montrer la programmation de 2025-26. C'est assez complet, je pense, comme programmation. On peut toujours faire mieux, mais je pense que ce qu'on a là est quand même assez complet. Ça nous amène à autres revenus. Autres revenus, ici, on pense entre autres à des taxes récupérées lors de projets. En fait, il y a 22 600 qui ont été récupérés en 2025 et on prévoit seulement 4 400 en 2026. Pourquoi on prévoit moins? C'est que plus on a des projets et plus les projets sont, on va dire comme ça, coûteux, plus on peut retirer des taxes du gouvernement. Alors, on prévoit pour 2026 quand même un peu moins de projets, ce qui fait en sorte que le retour des taxes devrait être moindre. Subventions, donc de 601 500 à 660 900, la hausse s'explique en partie avec le point de la TVQ. Donc, qui procure une hausse cette année de 23 000 $. Donc, total des revenus, 8 335 000 en 2025 et 9 250 000 en 2026. Ça nous amène à l'autre page. Les taux de taxation. Donc, par tranche de 100 d'évaluation, le taux de base agricole et forestière, et dans le fond, base étant résidentielle. À moins que je me trompe, on ne l'a pas inscrit sur le diapo, mais sachez que quand on parle de taux de base, on parle de taux de base résidentielle, agricole et forestière. En 2025, il était de 0,499, donc 49 sous. 0,49, là, on va arrondir, on pourrait dire 50 sous. Là. Et on la ramènerait à 0,39, donc à peu près à 40 sous. Pourquoi il baisse? Bien, nous sommes dans une année du nouveau rôle. Et le nouveau rôle fait en sorte qu'on est passé en 2022, 2023, disons que cette année, on est à 1,1 milliard de valeur foncière sur tout le territoire. Tous les immeubles additionnés de leur valeur donnent 1,1 milliard. On était à 900 millions au rôle triennal d'avant, puis on était à peu près à 700 quelques millions à l'autre rôle triennal il y a 6 ans. Donc, la valeur foncière des immeubles augmente. Ce faisant, le taux de taxe, on le diminue, parce que sinon, la municipalité taxerait vraiment de façon inutile les gens. Donc, il faut ramener... Il y a une question d'adéquation. Il faut ramener, baisser le taux. Et ce serait l'inverse. Hein, s'il y avait une diminution des valeurs foncières, on devrait monter le taux de base, ainsi que tous les autres taux. Mais étant donné que la valeur foncière a augmenté considérablement, ça permet de baisser le taux de taxation, le taux de base. 6 logements et plus, on parle de 2025 à 0,666 et 2026, 0,528. Donc, lui ici, évidemment, il baisse. Non résidentiel, on parle de commercial, entre autres, à 1,13, passe à 0,96 et industriel à 1,32 à 1,148. D'ailleurs, j'ai les chiffres ici plus précis, là. Juste vous donner une idée, là. En 2020, la valeur foncière de tous les immeubles de la municipalité, c'était 652 millions. Il y avait eu à ce moment-là une hausse par rapport au rôle triennal précédent de 23 %. En 2023, rappelez-vous la bulle, la COVID, on est passé de 152 à 895 millions, une hausse de 32 %. Et donc, cette année, on passe donc de 895 millions à
1 milliard 100 millions, ou non plus que ça, 1 milliard 260 millions, donc une hausse de 31 %. Puis, vous dire aussi qu'à année triennale, c'est pas tous les immeubles qui augmentent de la même valeur. On a, et vous allez comprendre pourquoi, on a l'immeuble qui augmente le moins, il augmente de 3 %. De 3 %. L'immeuble qui augmente le plus, il augmente de 128 %. Voyez-vous la disparité, là? Donc, c'est sûr que celui qui augmente juste de 3 % versus celui qui augmente de 128 %, il va y avoir une différence sur le compte de taxe là, de celui qui augmente de 128 % assez importante. Je pense que c'est important de le dire. La moyenne, par contre, quand on fait la moyenne de la hausse, on parle de 30 %. Fait que tous ceux qui ont un immeuble qui augmente en bas de 30 % vont se retrouver avec un compte de taxe qui soit le même ou légèrement plus bas ou plus bas. Ceux qui sont en haut de 30 % en termes de hausse de leur valeur de leur immeuble, évidemment, eux vont se retrouver avec un compte de taxe qui va inévitablement augmenter en proportion du pourcentage d'augmentation qu'ils subiront à ce moment-là. Voilà. On passe à l'autre. Taux de taxation. Donc, sur la taxe générale, ventilation des taux en 2025 et 2026. Voyez-vous, il y a un écart ici, donc résidentiel, moins 20 %. Donc, on baisse le taux de taxe de 0,32 à 0,25. 6 logements et plus de 0,43 à 0,34. Non résidentiel ou commercial, si vous voulez, 0,78 à 0,68. Et industriel, 0,91 à 0,82. Pourquoi les deux derniers, l'écart donc, est de moins 12 et moins 10, donc moindre que les deux premiers? C'est une question de ratio et de règlement et de loi du gouvernement. On peut demander qu'il faut respecter un certain ratio. Et de toute façon, il faut se rappeler que les industries et les commerces, au dernier rôle triennal, il y avait eu des augmentations substantielles pour aider à balancer le budget à l'époque, là. Donc là, ils sont moins touchés ce coup-ci. La police, donc 2025-2026, là, l'écart est le même pour l'ensemble des catégories, donc moins 25,5 %. Et comme je l'expliquais tantôt, on a eu une augmentation de 309 000 $ ou à peu près depuis 2022 en termes de quote-part pour la police. Incendie, encore là, l'écart est le même pour tous. Puis encore là, il y a un ajustement des taux, moins 22 pour l'ensemble des taux. Ça nous amène à la page suivante. Budget, taux de taxation. Donc, 2025-26, on parle ici de taux par unité desservie. Matière résiduelle, il était à 200. On se doit de le monter à 210. Donc, variation de plus 10. Égouts, entretien et assainissement, on passe de 185 à 195, plus 10 $. Vidange d'une installation septique, 80 2025, 80 2026, ça reste pareil. L'eau potable, 2025, 165, 2026, 200, donc variation de 35. On a justement voté les taux il y a à peu près 2 semaines. Et il y avait eu une présentation. Alors, c'est toujours disponible sur le site de la municipalité, la présentation. Ceux qui veulent avoir plus d'informations par rapport à cela. Donc, c'est pas de gaieté de cœur que l'augmentation se fait. Il y a eu des impondérables qui sont arrivés l'an passé. Il faut corriger le tir parce que c'est un fonds qui est vraiment dédié. Et c'est un fonds, tout l'argent qui est payé par les utilisateurs d'eau potable, donc qui ont l'eau potable, ce fonds-là est dédié pour l'entretien du réseau, acheminement, traitement et installation requis pour que les gens puissent avoir de l'eau potable à la maison. Donc, c'est pas un budget dans lequel on peut piger, puis c'est vraiment un budget dédié. Alors, tout l'argent reste dans ce cadre budgétaire-là. Équilibrage budgétaire, 2025-2026. Donc, les revenus, on parle de 8 335 000 en 2025. Pour 2026, on parle de 9 250 000, donc une hausse de 915 000. Oui, c'est ça, 915 000, mon calcul est bon. Appropriation. En 2025, on s'était approprié sur le surplus de l'année d'avant, si on peut le dire comme ça, 653 100. Et en 2026, la municipalité, à nouveau, on s'approprie, mais ce coup-ci, 780 700 du surplus de 2025. Et puis, on pourrait additionner 2025 et 2024, là, parce qu'à un moment donné, ça additionne.
mais on doit s'approprier ce montant-là pour pouvoir équilibrer le budget et ainsi avoir moins d'impact sur le compte de taxes des gens, des populations en général. Au niveau des dépenses, 2025, 8 220 000. 2026, 9 57 100. Autres activités financières, entre autres le remboursement de la dette. En 2025, 307 500 et 2026, 323 600. Immobilisation, on le verra un peu plus loin, c'est finalement le projet plan triennal d'immobilisation, le PTI. 2025, 460 600. 2026, 650 000 $. Donc, on a un sous-total pour 2025 de 8 998 100 et 2026, 10 030 700. Donc, on a là un budget qui va s'équilibrer. Fait saillant du budget. Hausse de la facture de la Sûreté du Québec et de la quote-part de la MRC. Je n'ai parlé tantôt. On parle ici d'un montant de 100 000 $ supplémentaires. Investissement dans les activités culturelles et événements. Amélioration de l'accessibilité aux activités de loisirs. Bonification du service de prêt d'équipement de loisirs. Mise à niveau de certaines installations et infrastructures. On parle de réseau d'égouts pluvial, on en a parlé tantôt. Louis-Joseph Doucet, un montant de 72 000. Des travaux à l'usine d'eau potable qui ont eu cours et qu'on devra terminer en 2026. Et on se parle d'un système de surveillance. Tantôt, on a fait référence au système de caméra. Investissement important en frais professionnels liés au projet de prolongement de la rue Pierre-Guignard et de déploiement de réseaux de transport actifs. Ça aussi, on en a parlé tantôt. On parlait de tout près de 300 000 $ à investir là-dedans. Rajeunissement d'une partie de la flotte de véhicules. Investissement dans l'achat de panneaux numériques. On arrive au programme triennal d'immobilisation 26, 27, 28. Donc, le plan triennal d'immobilisation est essentiel. Le plan d'investissement d'une municipalité ou d'une organisation publique sur un horizon de 3 ans, c'est une obligation de la loi d'indiquer dans un plan triennal nos projections pour les 3 prochaines années. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire d'atteindre, mais je pense que c'est correct de dire voici vers quoi on tend pour les 3 prochaines années. Et c'est ce qu'on aimerait pouvoir réaliser, mais il n'y a pas d'obligation de réaliser les 10 annonces, on peut le dire comme ça. Contrairement aux dépenses de fonctionnement, ces projets sont souvent financés par des emprunts, des subventions gouvernementales ou des réserves d'argent mises de côté. On arrive à l'autre page. OK, on a la même chose. Donc, en 2026, amélioration des réseaux de transport. Je n'ai parlé tantôt. La rue Guignard, donc, est piste multifonctionnelle avec trottoir côté ouest, éclairage, puis possiblement un îlot central près de la caserne de pompiers ou dans ces eaux-là. Le jeu d'eau, 810 000. Réfection du réseau pluvial, Louis-Joseph Doucet, 72 500. Réseau d'éclairage, de 17 000 $. On parle surtout des nouveaux développements. Aménagement urbain, donc clôture au quai, dalle de béton pour le mobilier urbain. Panneau numérique, 94 000 $. Juste préciser un truc, je pense important. Le panneau numérique, ça fait plus longtemps que le jeu d'eau qu'on en parle. Et le panneau numérique, à l'époque, le montant a été mis de côté. Et ce montant-là que vous voyez ici, il n'a pas été taxé 2 fois. Il fait partie du surplus accumulé au fil des ans. Et donc, c'est là qu'on le prend dans le surplus pour pouvoir faire sa réalisation, on l'espère, en 2026. Et pourquoi lui plutôt qu'un autre projet? C'est qu'on voit dans le panneau numérique un outil fort important en cas en cas d'urgence, comme on a vécu là, en 23 et en 24, là, où les communications sont très difficiles avec la population. Donc, avec un panneau numérique, on va essayer d'en trouver un qui est autonome, donc qui peut fonctionner soit au solaire ou soit par une génératrice. Alors, c'est un panneau numérique qui va pouvoir servir à communiquer aux gens. Ça va être facilitant, on va le dire comme ça, parce que les derniers événements qu'on a eus d'urgence nous ont montré qu'au niveau des communications, quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de système cellulaire, c'est compliqué. Alors, ça permettrait justement de donner un coup de main à ce niveau-là. Terrain, infrastructure complémentaire. Terrain de soccer, on parle ici d'un filet de soccer, puis aussi on parle d'un truc de rangement pour qu'on puisse y mettre des trucs là, sur place pour faciliter le travail de tout le monde. On a parlé tantôt, centre de prêt de matériel, qu'on devrait avoir une subvention de l'équivalent. Les véhicules, on parle de 3 véhicules pour la voirie,
puis 1 pour l'aqueduc. Et ça, c'est pris beaucoup à même le fonds de roulement. Les sommes nécessaires sont prises beaucoup à fond avec le fonds de roulement. On parle de 290 000 versus 45 000 au budget du fonds général. Outillage équipement aqueduc, 17 900. Outillage équipement voirie, 4 500. Équipement loisirs, 6 200. Système de caméra. Peut-être vous dire que l'équipement loisirs, le 6 200, ont possiblement une souffleuse. On ne paiera peut-être pas ce prix-là, là, mais entre autres, il y aurait une souffleuse là, qui serait nécessaire d'acheter. Système de caméra, 18 000. Donc, total l'année 2026, 632 100. Autres sources, 1 117 900. Ça nous amène à 27. On est toujours dans des hypothèses pour 27, davantage que pour 26. Donc, amélioration des réseaux. On parle de 400 000. Réseau d'éclairage, 25 000. Véhicules à remplacement, on parle de 10 000. Donc, 80 000 à même le fonds de roulement. Total pour 27, 435 000. Autres sources, 80 000. Amélioration des réseaux de transport, on parle de 400 000. Réseau d'éclairage, 25 000. Véhicules remplacement, 10 000 plus 80 000 fonds de roulement. Donc, total année 2028, 435 000, 80 000 autres sources. Grand total, 1 502 100. Et autres sources, 1 267 900. J'ai les dates là, pour les férus, là, ceux qui veulent vraiment suivre là, au niveau de la flotte de véhicules. Là. Juste vous dire, là, entre autres, le fonds de roulement, à quoi il a servi? Il a servi, entre autres, un tracteur à trottoir en 2020, je pense. Il y a eu l'achat d'un tracteur à trottoir, très, très pratique, en passant génératrice en 2021. Il y a eu un camion à benne 2023, un chargeur, communément appelé un loader, en 2023, et un tracteur en 2024. Et il y a eu, à même le fonds de roulement, un montant de 435 000 qui a été pris pour le terrain de soccer. Voilà, en gros, les explications. Profil financier. Moi, vous avez à l'écran là, l'ensemble du profil financier que vous retrouverez sur le site du ministère des Affaires municipales. Mais moi, je veux surtout attirer votre attention sur le premier élément. Le premier élément qu'on nomme le taux global de taxation uniformisé. Alors, quand vous allez sur le site du ministère des Affaires municipales, vous avez juste à taper la municipalité que vous voulez. Là, on a regardé la Noret, mais je vous invite à aller voir les autres municipalités autour. Sachant que la meilleure note, c'est 0. Et puis après ça, quand on monte dans les notes, évidemment, c'est de moins en moins bon, si je peux dire ça comme ça. Là. Mais je vous invite, puis je vous mets au défi, allez taper toutes les municipalités autour, puis on est premier de classe. Et si on est premier de classe, c'est pas parce qu'on vient de faire un budget, c'est pas parce qu'on a fait 4 budgets de 2021 à 2025, mais c'est parce que depuis 10, 15, 20 ans, il y a une certaine rigueur qui a été mise en place de par l'administration présente, passée. Et l'idée, c'est justement de rester aussi dans cette façon de faire-là pour s'assurer qu'on a une municipalité qui est en santé financière. Et je pense que c'est important de le préciser. On a la meilleure note. Puis regardez d'ailleurs, si vous allez voir la classe de population, mais allez voir la MRC. Nous, on est à 0,60. La classe de population, 0,86. La MRC, 0,78. La région administrative, 0,81. Puis tout le Québec, 0,80. Donc, on se démarque vraiment de très belle façon par rapport à cet indice-là. Et cet indice-là, ce qui fait, dans le fond, celui-ci, le premier en haut, là, les autres, je laisse le soin de les regarder, mais le premier en haut, ce qu'il fait, c'est que dans le fond, le gouvernement, ils prennent les actifs, les passifs et les services, le panier de services que la municipalité offre à la population. Donc, la qualité et la quantité, et à partir de ça, ils finissent par établir un chiffre. Donc, on est très, très bien situé. Je vais le répéter, je pense que c'est important. Voilà. Ceci met fin à la présentation. Monsieur le directeur général, est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Ça veut... Attendez une petite minute. Oui, on en aurait une. Là. Ce ne sera pas bien long. Question de M. Gagnon. Les médias rapportent des hausses tangibles moyennes au Québec entre 3 et 5 %. Pouvez-vous nous dire au final combien d'argent de plus devra être déboursé par la majorité des citoyens? Ah, bonne question. Je le disais tantôt, on est dans une année de rôle triennal.
L'an prochain, parce que ce ne sera pas une année de rôle triennal, c'est aux 3 ans. Ça va être possible. On pourrait le faire. On pourrait dire l'année prochaine, si la municipalité gèle le compte de taxe ou l'augmente de 2 ou de 3 les gens pourraient eux-mêmes le calculer. Là, si on parle de la taxe générale, on parle évidemment de la taxe générale. Les autres services sous-jacents au budget, c'est autre chose. Là. Mais quand on parle vraiment de la taxe générale, donc la taxe sur les résidences ou commerciales, ça sera possible de le faire. Dans un rôle triennal, comme cette année, on ne peut pas faire ça. Quand même, on voudrait, on ne peut pas. Mais je peux quand même vous donner quelques chiffres. Vous allez voir, vous allez comprendre un peu aussi où ça mène tout ça. Quand on a un rôle triennal où on n'a pas vraiment de contrôle de la répartition du compte de taxe sur les contribuables ou sur les immeubles. Ben, c'est les contribuables qui payent au final. Là. Juste donner une idée, là, selon le budget qu'on a devant nous ici ce soir, là, s'il est adopté tel quel, là, sur 2062 immeubles, et là je parle de résidentiel seulement, là, il y a 1121 immeubles, donc familles ou propriétaires d'immeubles, là, qui vont soit avoir un crédit de taxe ou avoir une hausse maximum de 100 $. Vous voyez comment c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment le fait que les maisons ou les immeubles ont augmenté en valeur, mais ils n'ont pas augmenté de façon égale, bien, ça produit cet effet-là. Il y en a, puis je vais continuer dans l'explication, là, mais il y a 459 immeubles qui vont payer, donc 22 % qui vont payer entre 100 et 200 $ de plus sur le compte de taxe. Il y en a 365 qui vont payer entre 200 et 300. Et il y en a 78 qui vont payer entre 300 et 400. Et il y en a 39 qui vont payer 400 et plus. Et ça, c'est... Si on voulait que tout le monde paye zéro, là, ben, ce serait pas une bonne idée parce que là, il faudrait couper tous les services. On ne peut pas faire ça. C'est le rôle triennal qui amène cette distorsion-là au niveau du compte de taxe. Oui, monsieur. Après tout, avec le micro. Puis c'est important aussi de se rappeler que c'est pas toutes, si je ne me trompe pas, c'est pas toutes les municipalités qui ont... Exact. C'est pas la même année pour tout le monde. Exact. Tu as tout à fait raison de le dire, effectivement, comme M. Boudreau vient de le préciser. C'est pas toutes les municipalités qui ont le rôle triennal en même temps au Québec. Et c'est sûr que quelqu'un qui a fait un agrandissement ou une rénovation en 2022, non pas 22, 23, 24, 25, donc en 23, en 24 ou en 25, puis qui ont été... Il y a eu une visite, puis il y a eu une réévaluation de leur propriété. Déjà là, ces gens-là vont être moins touchés par l'arrivée du rôle triennal. Ils vont être touchés. C'est-à-dire qu'ils vont être touchés dans l'année 23, 24 ou 25. Mais ceux qui n'ont pas fait de rénovation, ils vont se dire, mais pourquoi que ma maison a augmenté de valeur? J'ai fait aucune rénovation. C'est vraiment le rôle triennal qui vient faire cet effet-là. Je vais donner un exemple. Tout exemple on dit qu'il est boiteux, là, en soi, et bancal en soi, mais je vais donner un exemple, puis je pense que les gens vont bien comprendre. Imaginons que 2 personnes décident de partir d'une municipalité et qu'ils ont besoin, pour partir de la municipalité, pour l'année là, courante, leurs dépenses 100 $. Puis disons que ces 2 personnes-là, ils ont chacun un immeuble. C'est tout. Ils ont chacun un immeuble évalué à 100 000. Donc, il y en a un qui a un immeuble à 100 000, l'autre a un immeuble à 100 000. Donc, le 100 $, ils vont se partager moitié-moitié. Ils sont évalués de la même montant. Et pendant 3 ans, ils vont toujours mettre 50 $ parce qu'ils n'ont pas fait de modification, mais c'est l'évaluation qui va venir changer la donne. Et au bout de 3 ans, nouveau rôle triennal qui arrive, il y en a un des deux qui n'est pas chanceux, il se voit attribuer une hausse de 25 %, puis l'autre, bien, il ne bouge pas. Alors, maintenant, cette image-là, mettez-la dans 2062 maisons sur le territoire. Là. Imaginez ça dans 2062 immeubles. Là. Et imaginez que ça joue entre 3 % puis 128, tantôt je disais, je ne me souviens plus du chiffre, là, 128 % de différence. Alors là, c'est comme si on rebrassait les cartes, puis les gens, il y en a qui vont avoir des augmentations, il y en a qui vont avoir des baisses, il y en a qui vont payer moins. Là. C'est fou, là. Si on regarde ça, il y en a 1121 qui vont payer, soit qu'ils vont avoir une baisse ou ils vont payer maximum 100 $. Alors, lorsque c'est un rôle triennal, on ne peut pas faire. C'est impossible d'arriver à dire, cette année, l'ANORAE a augmenté le budget de 2 % ou de 3 % Ça peut pas. On ne peut pas le faire. L'année prochaine, on pourra le faire. Autre question? Question de Mme Hélène Robillard. Quand vous dites « ça fait très longtemps, les travailleurs de rue », peut-on savoir depuis quand? Bien, moi, j'ai été élu maire en 99 et de mémoire, je me rappelle encore,
d'avoir rencontré le monsieur Christian, c'est ça. Christian, c'est son famille, c'est... Monsieur Christian, que je salue d'ailleurs en passant, Monsieur Christian Monette, il était venu me rencontrer à la municipalité et à l'époque, il m'avait vendu l'idée. Alors, on parle de au moins année 2000, probablement, 2000-2001. Et depuis ce temps-là, on a toujours fait affaire avec eux. D'ailleurs, dans leur mission, la Noret est inclus, mais avec les années, ils ont ajouté Berthier. Alors, donc, ils couvrent aussi Berthier. Et au niveau des quotes-parts, je dirais Lavaltrie, la Noret, Berthier, c'est encore en discussion pour arriver à s'entendre sur une façon équitable pour les 3 municipalités en termes de quotes-parts pour les soutenir dans leur mission. Alors, ça fait très longtemps qu'ils sont actifs sur le terrain. Et encore une fois, je salue M. Monette, à l'époque, qui m'avait approché pour me demander que la municipalité y participe. Autre chose? Madame, question, Mme Bilodeau, allez-y. Je suis au 192 Joseph-Alphonse Lusignan. Je suis juste à côté du terrain de soccer. Puis ça me nuit pour vendre ma maison. Pour vrai? Oui. Fait que là, je dis quoi, moi? Même il y a quelqu'un qui est venu pour acheter ma maison, il est venu à la municipalité, puis la personne a dit « Ah, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de va-et-vient. Là, écoute, là, t'es aux côtés d'un terrain de soccer. » Monsieur le maire, Oui. est-ce qu'on peut prendre des questions autres que le budget aujourd'hui? Normalement, excusez. non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais je comprends le message que vous nous avez. Non, c'est correct. Oui, vous avez raison. Mais non, c'est pas grave. On pourra s'en reparler quant au fait de limiter les commentaires par rapport à ça. Ouais. Ça, c'est une chose. L'autre chose, puis à contrario, juste vous dire que la personne, puis je ne vais pas la nommer, mais il y a une personne qui m'a dit qu'elle était bien contente, elle avait des petits-enfants, puis elle allait jouer au soccer. Elle était à côté. Elle avait la surveillance là, directe sur le terrain de soccer. Mais comme je vous dis, moi, je l'ai mis à vendre, puis l'agent d'immeuble m'est revenu avec ça. Là. Okay. Elle me dit « Oh boy, terrain de soccer, il te nuit. » Ben voyons donc, terrain de soccer me nuit. Moi, ce que je comprends, là, c'est qu'il n'y a pas de commentaire à faire par rapport à ça. OK. De la part de la... Parce que de la part autant des élus ici à la table, je ne vais pas me mêler de ça. Puis le message, je pense que va se passer pour ce qui est de l'appareil municipal. Bon, je vous remercie infiniment. Ça fait plaisir. Autre question? C'est bon? D'accord. Alors, en espérant avoir été très clair, par ailleurs, n'hésitez pas, vous avez des questions, vous appelez la municipalité. Vous pouvez parler à M. Maheu ou à Mme Amélie Beauparlant, que je salue en passant, qui a travaillé très fort avec M. Maheu pour nous présenter plusieurs scénarios. Et on a essayé, parce qu'on est tous conscients de la conjoncture économique. Elle n'est pas facile. On est conscient de cela. Mais en même temps, on sait que la population veut avoir des services et de qualité aussi en même temps. Voilà. On a travaillé très fort tout le monde, puis c'est le fruit de ce travail-là qu'on vous a présenté ce soir. Ça m'amène au point 4. Lecture du présent budget par le maire. En conséquence, proposer appuyer que le budget de l'année 2026, prévoyant des revenus et des dépenses de 30 700. 10 000, je veux juste être sûr d'avoir la bonne copie pour dire le bon chiffre. Allez-y au micro, M. Maheu. Juste derrière vous, vous l'avez. 10 30 700. Donc, d'un montant de 10 30 700. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Ça nous amène au point 5. Le programme triennal d'immobilisation 2026, 27 et 28. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le programme triennal d'immobilisation pour les années 26, 27 et 28 soit et est adopté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Point 6. Oui. La personne qui appuyait. C'est Mme Mondor. Donc, le point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement 147-2026 décrétant l'imposition de taxes et compensations pour l'exercice financier 2026. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un règlement décrétant l'imposition de taxes et compensations pour l'exercice financier 2026 et dépose le projet de règlement 147-2026, lequel sera adopté à une séance subséquente. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion?
Mme Lynne Clermont donne avis de motion. Période de questions, ça va? Il y a eu en ligne, savoir si la présentation du budget serait rendue disponible. Si ça fait partie des habitudes de le mettre sur le site Internet, on va faire ça dans les jours qui Vous avez bien répondu à la question. Effectivement, ça fait partie des habitudes. On le met sur le site Internet. Et ça ne sera peut-être pas en détail, par ailleurs. Il est disponible en détail si jamais vous appelez la municipalité, si jamais vous voulez les fameuses 1500 lignes. C'est possible de l'avoir aussi. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent sur Facebook et aux gens dans la salle. Merci de votre présence. Je termine la soirée.